Bon, bah désolée, ce ne sera pas Charlène qui va parler puisqu'elle n'a plus de voix, mais avec Charlène, on vous a quand même proposé un petit show sympa puisqu'on veut vous proposer un petit show de ventriloque. Donc, c'est ma marionnette aujourd'hui. Non, en vrai, bon, elle est à fond, donc on va faire autrement. Et je vais lire, donc soyez un petit peu indulgents. Tout ce que je dis, ça vient de sa tête, en fait. Ok, donc l'objectif, c'est de vous transmettre aujourd'hui 8 astuces pour un post LinkedIn qui attire vraiment les candidats. Je pense que ça va intéresser tout le monde. Et on va vous proposer d'aller un petit peu plus loin, de vous glisser dans la peau d'un artiste prêt à réaliser sa plus belle œuvre. Donc, pour un post qui fonctionne, déjà, il faut savoir quels lecteurs on souhaite attirer, qui ils sont, ce qu'ils souhaitent lire et ce qu'ils sont prêts à liker et à commenter. Donc, c'est un peu comme un tableau. Déjà, il faut avoir envie de l'acheter et pour aller un petit peu plus loin, il faut être fier de l'accrocher dans son salon et pas avoir envie de le mettre dans sa cave, quoi. Donc, liker ou commenter sur LinkedIn, ça signifie s'engager publiquement. Mes collègues, mon boss, tout mon réseau va le voir. Donc, en plus de l'intérêt porté au sujet, il ne faut évidemment pas en avoir honte. Vous le savez. Une fois qu'on a justement une idée de son persona, parce que c'est ce que je viens de vous expliquer, donc la cible que l'on veut attirer sur son post, il faut trouver l'idée du post. C'est le plus compliqué. Comme en art, s'inspirer d'autres créateurs de contenu peut vraiment vous aider. Attention, évidemment, on s'inspire, mais on ne copie pas. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Donc, en art comme sur LinkedIn, le plagiat est, attention, sévèrement sanctionné. Donc, au contraire, justement, l'authenticité, ça fait toute la différence. Plus vous mettez un peu de vous dans vos contenus, plus vous créez du lien avec votre audience, plus ils vous reconnaîtront et plus ils vont s'attacher à vous et à votre plume, évidemment. Donc, un bon moyen d'être mémorable, ce peut être un emoji que vous utilisez souvent, une couleur, celle de Charlène, hein, une expression, quelque chose qui vous ressemble. Le meilleur compliment que l'on puisse vous faire, justement, c'est que vous êtes exactement la même personne sur LinkedIn et dans la vraie vie, tout simplement. Ensuite, le visuel, donc c'est un des éléments qui peut vous différencier. On reconnaît facilement, on l'a dit tout à l'heure, Élise avec ses tenues bleues électriques ou Léo avec son petit renard. Mais le visuel, ça sert également de scroll stopper. Donc, quand vous vous baladez sur votre fil d'actualité, un visuel peut vous arrêter sur le champ. Je pense que vous le savez tous. Et on le sait sur LinkedIn, la première heure est la plus précieuse. Donc, plus vous avez de likes, de commentaires, d'interactions dans les premières minutes, plus LinkedIn se dit que votre post mérite d'être vu par davantage de lecteurs puisque les premiers ont osé s'engager. Vous l'avez compris, le visuel est important. Par exemple, si vous craquez sur un petit chat trop mignon dans le visuel et que vous l'admirez pendant 15 secondes, LinkedIn pense que c'est le post qui vous intéresse et va l'exposer à plus de personnes. Mettez des petits chats sur LinkedIn, quoi. Ensuite, donc comme Charlène le disait, il y a le visuel qui peut attirer l'attention, mais pas que. Il y a un élément sur lequel se joue 80% de la réussite de votre post. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est ? C'est ça. C'était écrit ? Non. Donc, du coup, c'est l'accroche. Donc, en fait, les 3 premières lignes de votre post sont déterminantes pour donner envie de cliquer sur le fameux « voir plus ». On schématise, mais quand on est dans le fil d'actualité, on déroule ses posts, on tombe sur le post de quelqu'un, Benoît de Ikea, tiens. Si l'accroche ne m'a pas attirée, mais j'en doute avec toi, je vais continuer ma route. Et en gros, LinkedIn va le remarquer que je suis passée devant ce post sans s'arrêter. Du coup, ça ne va pas jouer en votre faveur. Au contraire, si vous avez une super accroche, je vais forcément m'arrêter sur le post. Je clique sur voir plus. Je lis la suite du post. Je suis en train de bugger. Je passe du temps dessus et l'algo se dit que le post mérite plus de vues. Conclusion, ce n'est pas pour rien que l'on parle de hook. Donc ça veut dire hameçon en anglais. Il faut véritablement crocheter votre audience dès les premiers mots. Et une fois que vous avez attiré l'attention de votre persona sur votre post, ce serait dommage qu'il reparte trop vite. 95% des utilisateurs LinkedIn sont fantômes. Ils ne likent pas, ne commentent pas, ils se contentent de lire. Alors, s'ils osent commenter votre post, LinkedIn se dit direct que votre contenu vaut le détour. Si vous respectez les 4 conseils
Charlène vient de vous donner, via ma petite voix, donc un sujet qui plaît, dont ils n'ont pas honte, avec un joli visuel et une bonne accroche. Vous risquez d'avoir du coup des commentaires. Mais vous pouvez aussi tout simplement leur poser une question. C'est comme tout dans la vie, si on ne demande pas, on obtient rarement. Donc par exemple, si vous rédigez un post sur les conditions de travail dans votre entreprise, demandez à vos lecteurs sur quel rythme de télétravail ils sont. Est-ce qu'ils apprécient? Proposez-leur de taguer leurs collègues de bureau favoris, par exemple. En fait, tout ça, ça va vous permettre d'inciter à obtenir de nouvelles interactions. Alors là, vous vous dites sans doute que ça fait beaucoup de choses à penser. Pourtant, on vous assure, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'écrire comme vous parlez. Faites un premier jet de votre post en posant vos idées comme vous les pensez, sans trop réfléchir à tout ce que l'on vient de se dire. Ce sera du coup l'esquisse de votre post. Vous notez le jeu de mots avec l'art, j'espère. Et c'est seulement ensuite que vous allez donc relire votre post, optimiser votre accroche, vérifier que ce soit percutant pour votre cible, ou vous pouvez demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Tout ça vous amènera à réaliser quelques retouches en pensant aux conseils de Charlène. Donc on va juste vous faire un petit résumé. Pour un post qui attire vraiment les candidats, il faut proposer des contenus qui intéressent vraiment votre cible et ils n'ont pas forcément envie de lire des offres d'emploi. S'inspirer tout en mettant votre touche personnelle, je m'en fiche, j'irai au bout. Soignez le visuel, le titre, l'appel à commentaires, écrire naturellement vos idées et vous pouvez aussi recycler votre contenu. Et vous pouvez retrouver